Depuis 2017, le Centre de rééducation des aveugles et malvoyants sert un sigle à travers son complexe scolaire fait l'encadrement des aveugles et malvoyants dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, et a comme mission de former et d'aider les personnes vivant avec une déficience visuelle à les accompagnant dans leur développement personnel, social, spirituel, afin de changer la perception de leur handicap visuel au sein de l'opinion locale. Les activités initiées par l'ICERA visent a priori la prise en charge des aveugles et malvoyants en vue de leur autonomisation. Toutes les activités du ICERA convergent dans la rééducation scolaire de ces aveugles et malvoyants dans la ville de Bunia. Cette structure met à disposition des personnes atteintes dans leur vision des enseignements spécialisés en écriture braille et des ressources. Écoutons M. Siméon Moussigue, chargé de l'éducation des aveugles et malvoyants au sein du centre ICERA. Ces enfants habitaient de loin. Ces enfants venaient de l'extérieur de la ville de Bunia. Il y a de ceux-là qui venaient de Ndjougou, il y a de ces enfants qui sont sur place à Irumu, il y a de ceux-là qui devaient venir à partir de Aru pour venir évoluer ici au sein de notre centre. Mais l'année passée, ces enfants venaient à ce qui concerne leur déplacement, ça posait beaucoup de problèmes. Alors, avec le peu de moyens que nous en avons, mais ça ne marche toujours pas. Ces enfants sont ici. Si vous allez entrer dans cette maison, c'est vraiment critique. Vraiment, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je crois que depuis l'année passée, nous sommes en train d'appeler les gens de bonne volonté de venir aider ces enfants. La plupart de ces aveugles proviennent dans la région où il y a les sécurités dues aux multiplicités de groupes armés opérant dans la zone, notamment à territoire de Beni, d'Ndjougou et d'Irumu. Marginalisés par la communauté, leurs parents viennent les déposer au sein du centre sans souci de les regarder une fois de plus car ne voyant aucun intérêt à eux. L'objectif primordial poursuivi par ces centres, c'est plus précisément l'autonomisation de ces aveugles et malvoyants par leur prise en charge scolaire afin de rendre capables les aveugles pour qu'ils se prennent en charge à travers l'éducation scolaire, l'accompagnement spirituel, psychologie et la réinsertion sociale. Durant 6 ans, desservi depuis sa naissance à 2017, ce centre a réussi à former les aveugles en écriture braille dont une aveugle est devenue formatrice dans les 10 centres. Écoutons les témoignages de Madame Yvette. On a aussi les poissons qui nous aident aussi pour écrire, n'est-ce pas? Oui. Alors quand on écrit, on met les papiers dans les tablettes, on place les papiers Bristol ou bien les papiers braille. On les place dans les tablettes. Quand on a déjà mis ça dans les tablettes, je place déjà mon papier ici. Il y a des cases qui sont dans les tablettes là. Suivez-moi bien. Oui. Il y a des cases là dans les tablettes. La gestion des activités du centre est assurée par le groupe porteur qui a pour rôle principal de se rendre compte de l'atteinte des objectifs enseignés. Les difficultés majeures que connaissent ces centres résident surtout au niveau de la prise en charge et capacité d'accueil, d'autant plus que leur nombre s'accroît du jour au jour. Écoutons les parents d'un aveugle formés au sein du 10 centre. Mon fils est ici, ça fait depuis 4 ans, bientôt 4 ans, disons. Et ce que j'ai constaté comme changement positif en lui, c'est qu'il a beaucoup changé d'attitude. Ce jour-ci, on sent en lui quelqu'un qui est plus potable dans la société. Il n'est pas complexé. Nous sommes contents que les enfants soient d'abord ici internés. Parce qu'au départ, on les amenait de la maison et c'était particulièrement difficile. Parce que chaque jour, les amener avec les intempéries, ce n'était pas facile pour nous les parents. Et depuis qu'on a commencé à les interner, nous étions contents de ça. Mais malheureusement, faute de moyens, leurs conditions d'hébergement et d'accueil ne sont pas bien réunies. Notamment leurs dortoirs, aussi les lieux d'aisance est commode d'accord par rapport aux enfants de cette nature-là, et aussi l'environnement tel qu'on peut le voir ici avec des tranchées comme ça, des canalisations par-ci par-là, et c'est pas commode pour les vulnérables de ces gens. Il est signalé qu'au cours de l'année scolaire 2021-2022, le centre ICERA a présenté 2 aveugles au test national de fin d'études primaires dans le but de promouvoir la réinsertion scolaire des personnes atteintes de déficience visuelle. Écoutons le inspecteur chef de poule de l'enseignement primaire à Ville de Bunia. Aujourd'hui, nous avons 2 candidats. Nous avons reçu 2 candidats au centre d'ENAFEP. C'est une bonne chose. Ils sont en train de passer leurs épreuves comme tous les autres élèves. Mais je pense qu'avec le temps,
le nombre va augmenter et on arrivera à faire quelque chose. Parce que ces enfants-là, ils ont aussi droit à la vie. Ces enfants ont droit à l'éducation. Ils ont droit aux instructions. On doit les éduquer. Ils doivent apprendre aussi comme les autres enfants. À l'heure actuelle, le seul partenaire habituel du Centre de rééducation des aveugles et malvoyants sont les églises, les écoles et les volontaires. L'occasion pour les responsables de ces centres de lancer un appel vibrant à toutes les personnes de bonne volonté ainsi que les organisations non gouvernementales de leur venir en secours. Écoutons le président du conseil d'administration, M. Alfred Sabinti. Il n'y a vraiment aucun financement. Nous travaillons avec des gyms. Il y a les gens de bonne volonté, surtout certaines églises qui nous viennent en aide, et aussi certains amis, collègues, et surtout les chefs d'établissement de nos écoles privées qui ont accepté mensuellement de contribuer avec un montant pour que ces enfants puissent vivre dans de très bonnes conditions. Donc il n'y a pas de don, il n'y a pas de financement, c'est avec les moyens locaux que nous faisons tout cela et nous voyons que ces résultats soient payés. Dans la vie, nous voulons peut-être agrandir les terrains parce que la capacité d'accueil est très petite. Vous voyez 15 avec dans un bâtiment, ce n'est pas facile. Et nous voulons peut-être agrandir, si on veut avoir déjà de bonnes volontés, si on peut encore reconstruire, agrandir le bâtiment, qu'on puisse avoir un internat pour les filles à part et un internat pour les garçons à part. Ça sera pour l'année prochaine, nous avons cette vision et nous demandons déjà de bonnes volontés de mettre la main dans la pâte pour nous aider, ça ne sera pas une mauvaise chose. Rappelons que c'est l'unique centre qui s'occupe de l'encadrement des aveugles et malvoyants dans la ville de